c'est la file d'attente pour San José. J'embarque dans 15 minutes. Ça a été assez compliqué là de passer la douane, tout ça. Tous les voyages, y compris les voyages en dehors du territoire, sont interdits sauf motif impérieux ou professionnel. Ensuite, pour aller au Costa Rica, tu as besoin d'une assurance, de compléter un formulaire qui donne ensuite un QR code que tu dois présenter aussi à l'entrée. Bref, je suis jamais parti en voyage avec autant de paperasse et d'attestations. C'est bon, après 11 heures de vol, je suis au Costa Rica. Il est 19h13, ça fait 3 heures du matin en France. Je suis vraiment claqué. Donc là, je suis à San José, la capitale. Je pense que demain, je vais aller à la gare routière et je vais prendre un bus qui va m'emmener à la plage, au soleil. Et je reprendrai le vlog demain quand je serai un peu plus en forme. À demain. Ok, on est lundi, il est 4h14 du matin. Le décalage horaire entre le Costa Rica et la France est de 8h. En attendant que le soleil se lève, je vais écrire mon mail pour demain. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un lever de soleil. Waouh. Et ben voilà, me voilà au Costa Rica. Et franchement, je sais pas pourquoi je suis pas venu avant dans ce pays. En fait, je m'y étais jamais intéressé. Alors que pour moi, c'est vraiment un pays qui coche toutes les cases. Déjà, c'est un pays qui est absolument magnifique, qui regorge de merveilles naturelles. Et moi, j'aime la beauté, je te l'ai déjà dit. C'est important pour moi d'être dans un bel endroit. C'est un pays où la nature est extraordinaire, où les gens sont assez chill. Ils ont tous le mot pura vida à la bouche, la vie pure. Mon chauffeur de taxi hier soir, il arrêtait pas de me le répéter. Et donc évidemment ça change, ça fait contraste avec Paris. Et c'est ça le but de voyager, c'est les contrastes. C'est un pays où il y a des plages magnifiques. Et moi mon truc préféré sur Terre, c'est les plages. Et là c'était le moment parfait parce que l'Amérique du Sud, c'est quasiment le seul continent qui est encore ouvert avec le Covid en ce moment. Et donc c'est quasiment le seul endroit où on peut encore voyager et voyager normalement, c'est-à-dire que les bars, les restos, les hôtels sont ouverts et ça c'est indispensable pour voyager. Ouais, je suis super content d'être là, tu sais, il y a toujours cette sensation quand tu te lèves le matin, que le soleil n'est pas encore levé, que tu entends le bruit des oiseaux, le bruit de la ville autour de toi, les nouvelles odeurs, l'air chaud et humide, les palmiers quoi. Ah, c'est un tel plaisir. Moi c'est ça que j'aime dans le voyage, c'est vraiment se retrouver dans l'inconnu total. Les senteurs, les sensations, le visuel, tous tes sens en fait en prennent un coup. C'est ça qui est génial. Moi j'ai vraiment cette philosophie du voyage où je me laisse porter, où je suis très contemplatif. J'ai pas une checklist de choses qu'il faut absolument que je fasse, j'essaye pas de faire un maximum d'activités ou de voir un maximum d'endroits. J'essaye juste de me laisser emporter en fait par l'inconnu. Bon bah voilà, je suis dans le centre de San José, petit parc. Je vais pas rester à San José comme je t'ai dit, j'ai un bus qui part à 9h à Quepos. J'ai plus qu'à aller à la gare routière et à attendre le départ. Bah voilà, après 2-3 heures de bus, me voilà arrivé dans la petite station balnéaire de Manuel Antonio. Là je crève de chaud et je vais aller à l'hôtel. C'est chaud parce qu'il n'y a pas de trottoir. J'aimerais bien ne pas mourir aujourd'hui. J'ai pas encore vu ma plage. Bon et ben ça va mieux, il fait toujours aussi chaud. Je suis à l'hôtel. Je me suis installé là avec mon sac parce que ma chambre est pas encore libre. Mais je vais pouvoir profiter déjà un petit peu de la piscine. Et juste je te montre la vue. Parce que c'est quand même pas tous les jours.
je vais en profiter pour répondre à la question que je reçois le plus depuis que je suis parti. Antoine, comment t'as fait pour partir au Costa Rica alors que le voyage est interdit en ce moment? C'est compliqué, c'est tellement compliqué que je me suis fait une petite note pour pas m'emmêler les pinceaux et pour que tu puisses exactement savoir si tu peux partir, où tu peux partir et qu'est-ce que tu dois faire si tu veux partir maintenant. Alors le fait de voyager ou pas, ça a toujours été un peu compliqué depuis le premier confinement. En fait, on ne sait pas parce que c'est jamais présent dans les discours, comme si c'était pas important. On parle beaucoup des restrictions de déplacement au sein du territoire, mais on ne parle pas des restrictions de déplacement en dehors du territoire. Et jusque-là, de ce que j'en sais, ça n'avait pas particulièrement posé problème. À partir du moment où tu quittes le territoire, tu n'es plus soumis aux règles du territoire, et donc, a priori, peu importe s'il y a un confinement ou pas dans ton pays, rien ne t'empêche d'aller dans un autre pays. Maintenant, ça a changé extrêmement récemment. Au moment où j'ai pris mes billets d'avion pour le Costa Rica, j'ai pas entendu parler d'une quelconque restriction de voyage en dehors de la France. Quelques jours plus tard, sur le site des autorités, il y a eu une mention claire d'une interdiction de voyager, sauf pour motif personnel impérieux ou pour motif professionnel. Tu dois avoir une justification. Alors moi j'ai aucun problème avec les pays qui décident de fermer leurs frontières, mais qu'un pays interdise à ses propres citoyens de quitter le territoire, je trouve ça anormal. Moi pour venir ici j'ai fait un test PCR, il était négatif. Pour rentrer en France je vais refaire un test PCR. Une fois que je suis ici je respecte les règles locales, je vois pas pourquoi on m'interdirait de quitter le territoire. Peu importe ce que je pense, si toi tu as envie de voyager maintenant, tu vas donc devoir télécharger une attestation et il va falloir fournir un justificatif qui prouve que c'est une absolue nécessité. Ça peut être une lettre ou un email d'un patron, d'un partenaire qui te demande d'être sur place. C'est juste pour quitter la France. Ensuite, il va aussi falloir que tu te renseignes sur la règle du pays où tu vas. Toutes ces attestations, ces justificatifs et ces paperasses qui se cumulent, ça fait quand même beaucoup de risques de se retrouver bloqué à Roissy. Donc oui, c'est possible de voyager en ce moment. Non, c'est pas facile. C'est même méga chiant, mais c'est possible. Si tu veux à tout prix partir en voyage maintenant, tu peux. Et je pense que sinon, le mieux, c'est d'attendre la fin de ces restrictions, si on peut espérer que ça se termine bientôt. Le problème avec ça, c'est qu'on ne sait jamais, on n'a aucune visibilité. Ok, une dernière question. Comment t'es venue cette passion pour le voyage? Au départ, le voyage, pour moi, c'était synonyme d'évasion. Et à l'époque où j'ai fait mon premier grand voyage en solitaire, j'étais encore dans cette vie-là où je me sentais emprisonné dans des choix qui n'étaient pas les miens. Et donc je voyais le voyage comme le fait de me dire ok, toutes ces entraves à ma liberté, je m'en éloigne. Et je vais dans un endroit où personne va pouvoir me déranger, où personne va pouvoir me dire quoi faire, où personne va pouvoir me rappeler qui je suis et d'où je viens. Je suis complètement libre. Et pour moi, c'était ça en fait, le voyage à ce moment-là. Depuis, évidemment, ma vie a énormément changé. J'ai commencé à vivre de mon business en ligne. J'ai arrêté de travailler pour les autres, j'ai réussi aussi à m'affirmer davantage dans ma vie. J'avais plus besoin de m'évader, mais j'ai continué à voyager. Le voyage ne venait plus combler un besoin d'évasion, mais un besoin de changement. Et aujourd'hui, c'est ça pour moi le voyage. Quand je m'ennuie dans ma vie à Paris, je pars dans un endroit qui a rien à voir. Je me change complètement les idées, et dès que j'en ai marre, je reviens chez moi et je retrouve mon cocon, ma vie de famille, mes habitudes. Donc aujourd'hui, c'est à ça que ça sert le voyage dans ma vie, ça sert à avoir un contraste. Mais au départ, le but c'était clairement de fuir. Le but, c'était clairement de m'évader. C'est pour ça que mon premier voyage, je suis pas parti 3 semaines. Je suis pas parti 5 semaines, je suis parti 5 mois. Je voulais pas revenir. Je sais que je suis pas le seul à avoir cette conception du voyage qui est un peu une fuite, une évasion. Mais attention, le voyage comme une fuite permanente, je pense pas que ça rende heureux. Par contre, le voyage pour s'échapper de son quotidien et provoquer un déclic et changer son existence ou sa perception de son existence, là ça peut avoir un effet thérapeutique absolument extraordinaire. Je crois que ça va être l'heure d'assister au coucher de soleil. Pendant que j'immortalise en timelapse ce magnifique coucher de soleil, je te dis à demain pour la prochaine vidéo et surtout, reste libre.